L'Éternel ramena les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie grâce à sa victoire. Tous ceux qui sèment dans les larmes de la souffrance moissonnent avec des cris de joie. Tous ceux qui vont en pleurant avec la semence s'en reviennent dans les cris de triomphe sous le poids de toute leur joie. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie grâce à sa victoire. Viens changer notre sort, ô Éternel. Comme tu fais couler des cours d'eau au désert. Viens changer notre sort, ô Éternel. Comme tu fais couler des cours d'eau au désert. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie grâce à sa victoire. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie grâce à sa victoire. Car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je connais bien la route devant nous. Si vous venez m'adresser vos prières, je vous écouterai, je vous exaucerai. Car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance.
cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je ferai revenir les exilés de tous les pays. Je vous rassemblerai, car je connais, moi, les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Le brouillamini qui vous entoure n'est rien que l'ennemi qui rugit. Je suis le créateur de l'univers, n'ayez donc pas peur, car je suis vainqueur, car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Voici que les ténèbres couvrent la terre, les peuples vivent dans un brouillard. Mais sur toi, l'Éternel se lève pour te couvrir de sa gloire. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Lève-toi, resplendis, ta lumière est venue. Voici que la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Lève-toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Ils se rassemblent, ils viennent jusqu'à toi. Tes fils viennent de loin, tes fils emportés comme des enfants sur les bras. Tu le verras et brilleras de joie. Ton cœur bondira et tressaillira. Lève-toi, resplendis, ta lumière est venue. Voici que la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Lève-toi. Désormais, ton soleil ne se couchera plus, et la lune se retirera. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil auront pris fin pour toi. Lève-toi, resplendis, ta lumière est venue. Voici que la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Lève-toi.
resplendit, ta lumière est venue. Voici que la gloire du Seigneur s'est levée sur toi, lève-toi. Oh, lève-toi. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur. Pour ta lumière, brillante dans nos vies, éclair qui chasse la nuit, merci Seigneur. Merci au Père. Merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Pour ton pardon, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi, merci Seigneur. Pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. C'est encore un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour partager un moment de communion fraternelle dans la louange, la méditation et l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais vous inviter, pendant le temps de louange qui va suivre, à vraiment nous rappeler de la grandeur de Dieu,
à le louer et à l'exalter, car il est au-dessus de toute chose, il est au-dessus de toute la création, et à le louer pour sa bonté, pour son amour et pour sa miséricorde. Je vous invite à prendre un premier chant, il est exalté. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Notre roi est au-dessus de toutes choses. Amen. Je vous invite, pour continuer ce temps, à prendre une petite méditation avant de continuer dans la louange. Je vous invite à lire le psaume 8, psaume de David, la gloire de Dieu dans la création. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je vous invite à chanter de tout votre cœur les 2 prochains chants qui continuent à louer la bonté de notre Dieu ainsi que sa grandeur.
le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Gardage, mon âge et règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonne et je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Je sais l'amour le plus rondé donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. M'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Après ce temps de louange, je vous invite dans un premier temps de prière que je vous invite à centrer sur Dieu, sur sa personne et sur qui il est. Dans le deuxième temps de prière qui va suivre, je vous invite à faire monter vers le Seigneur des prières de reconnaissance pour tous ses bienfaits, pour ce qu'il fait dans nos vies et surtout pour le salut qu'il nous donne en Jésus-Christ.
Amen. Ce matin, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Jérémy Desglons, qui nous vient de l'église de Metz-sur-Seine en région parisienne et qui va nous apporter le message de ce matin. Bonjour à tous, je me réjouis maintenant de pouvoir partager avec vous les richesses de la parole de Dieu. Malgré la distance qui nous sépare, l'affection que nous vous portons avec Marilyn demeure intacte, affection qui est née lorsque nous sommes venus en stage dans l'église de Villeurbanne entre 2010 et 2012. Vous avez été pour nous une source réelle de bénédiction, reconnaissance pour votre accueil et reconnaissance parce que vous avez contribué à être ce tremplin qui nous permet aujourd'hui encore d'être à l'œuvre du Seigneur dans une église au sud de Paris, au Metz-sur-Seine. Je garderai toujours en mémoire la rencontre de prière que nous avons eue en semaine, les jours qui ont suivi les attentats du Bataclan en 2015. Nous nous étions retrouvés à plus d'une cinquantaine dans une salle pouvant en général accueillir entre 20 et 25 personnes. Et 3 mois après, l'habitude de nos rencontres de prière en petits comités avait repris leur cours. Nous considérons parfois la prière un petit peu comme un antibiotique que l'on prend pour soigner une infection, et puis avec la disparition de l'infection disparaissent aussi la fréquence et la ferveur de nos prières. On résume la prière à une sorte finalement de coup de téléphone que l'on passe à Dieu lorsque nous voulons lui parler, mais on se rend compte que la prière est bien plus que cela. Elle est un lien qui nous unit à Dieu. Elle est un lien qui va influencer toute notre vie. Et c'est ce que Paul veut nous rappeler en nous encourageant à persévérer dans la prière, afin que, par son influence dans nos vies, Christ soit clairement proclamé en toutes circonstances. Et je vous invite à lire avec moi Colossiens 4, nous lirons les versets 2 au verset 6. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. L'encouragement de Paul à persévérer dans la prière n'est pas nouveau. Déjà, Jésus, avec ses disciples, leur enseigne à prier et leur rappelle l'importance de persévérer, de tenir ferme, de ne pas se relâcher dans la prière. Pour ça, il illustre d'ailleurs son propos avec une histoire, une parabole de la veuve qui va assister auprès du juge pour obtenir justice. Et Jésus de conclure, toujours prier et ne pas se lasser. C'est ce qui se vit aussi dans l'Église primitive, dans les Actes, on peut le lire de manière très claire. D'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Et puis Paul, encore une fois, aux Thessaloniciens, qui les encourage à prier sans cesse, à être connectés à Dieu en permanence. Ce verset de Colossiens 4 est finalement très proche de ce que Paul dira également à l'église d'Éphèse. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Et finalement, on se rend compte que la prière est l'activité qui donne un sens, qui rend efficace toutes les armes spirituelles que Paul développe dans ce texte d'Éphésiens 6. Tozer, un pasteur du début du XXe siècle, dira que la prière unit Dieu et la personne qui prie. Et finalement, on se rend compte que bien plus que des paroles, la prière exprime les motivations de nos cœurs, d'associer Jésus à toutes les sphères de nos vies. Notre vie de prière, finalement, reflète notre intimité avec Dieu.
Elle reflète notre union avec Dieu. Le point commun, lorsque je lis des biographies d'hommes et de femmes qui ont eu des ministères incroyables, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, comme Hudson Taylor, Elisabeth Elliot, George Muller, Jonathan Edwards, etc. Ce que je remarque en point commun dans toutes ces biographies, c'est la vie intense de prière, la vie nourrie et régulière de prière. Et finalement, cette vie de prière pour ces hommes et ces femmes a été une clé décisive dans leur ministère. La prière n'est pas comme nos téléphones qui se déchargent lorsque nous les utilisons. La prière fonctionne complètement différemment. Plus nous prions et plus la puissance de la prière est grande. Plus nous prions et plus nous sommes renouvelés, équipés, rechargés pour vivre notre vie chrétienne et notre marche chrétienne. On insiste souvent sur l'importance de notre vie de prière individuelle avec Dieu. Et c'est important. Mais la prière communautaire en Église l'est tout autant. D'ailleurs, le Nouveau Testament est pétri d'exemples et d'encouragements à prier en Église. Regardez comment Jésus enseigne à ses disciples à prier dans Matthieu 6, ce Notre Père. Il ne dit pas de prier en disant « Donne-moi mon pain quotidien », mais plutôt « Donne-nous notre pain quotidien ». Il ne dit pas « Pardonne-moi mon offense », mais « Pardonne-nous nos offenses ». Il ne dit pas « Garde-moi de céder à la tentation, délivre-moi du diable », mais il dit « Garde-nous de céder à la tentation, délivre-nous du diable ». On dit souvent que la prière, la vie de prière communautaire est le poumon de l'Église, et c'est vrai. Mais force est de constater que nos rencontres ressemblent parfois à une longue plongée en apnée, où tout le monde retient sa respiration en ne disant rien plutôt que de respirer et de prier tous ensemble. Je me pose parfois la question, pourquoi venir prier avec les sœurs et les frères et rester silencieux? L'attachement d'une Église et sa persévérance à prier sont l'un des facteurs les plus importants qui détermineront l'efficacité dans notre mission, dans nos ministères, dans le témoignage et l'impact que nous aurons localement, là où nous sommes. Dans un excellent livre sur la prière, dont je ne citerai pas le nom de l'auteur parce que j'ai peur de l'écorcher, il s'affichera à l'écran. L'auteur constate que la vie de prière de nos églises fait face à l'un des mots MAUX les plus flagrants de notre époque, et peut-être de tous les temps, précise-t-il. La rareté ou l'absence de prière. Mais de ces deux mots, dit-il, c'est la rareté de la prière qui est peut-être pire que son absence totale. Un peu de prière, c'est une façade, une action pour se soulager la conscience, une mascarade et une illusion. Le peu de crédit que nous accordons à la prière est mis en évidence par le peu de temps que nous y accordons. Tout comme il est important d'avoir une vision d'Église, une direction dans laquelle nous allons ensemble, dans laquelle nous marchons ensemble, il est tout aussi important d'apprendre à prier ensemble en Église, d'apprendre à passer du temps à prier ensemble en tant qu'Église locale. Et c'est plus que nécessaire pour nos églises, c'est vital. Combien de temps passons-nous en Église en priant? Est-ce que nous nous satisfaisons des 10, 15, peut-être 20 minutes de temps de prière que nous pouvons parfois avoir lors de nos cultes le dimanche matin? Mes bien-aimés, la prière n'est pas une histoire de compétences. La prière n'est pas une histoire de diplôme, d'expert ou de volume sonore. La prière individuelle et communautaire, elle est un cadeau que Dieu nous fait à tous. Elle nous permet de louer Dieu, de l'adorer pour qui il est,
pour sa puissance, pour sa gloire, pour sa souveraineté, pour sa sainteté. La prière nous permet également de lui parler, de lui exprimer nos besoins physiques, de lui exprimer nos besoins spirituels, émotionnels, matériels, parfois même de lui exprimer nos incompréhensions, nos pourquoi, nos jusqu'à quand, Seigneur. Elle nous permet aussi de lutter contre l'influence du péché dans nos vies. La prière nous permet de puiser en Christ la force de notre influence. Persévérer dans la prière. Ouais, comment persévérer dans la prière? Est-ce qu'il s'agit de prier les yeux fermés 24 heures sur 24, même lorsque je suis au volant de ma voiture? Je vous le déconseille. Mais ça peut être par exemple lorsque vous rentrez d'une super journée avec des amis, remerciez Dieu tout simplement pour ce temps béni que vous avez vécu. Vous êtes dans une situation peut-être compliquée au travail, dans votre famille, je ne sais pas, avec un collègue désagréable qui vous parle n'importe comment. Prenez le temps de prier dans vos cœurs pour ça. Vous êtes avec un frère qui vous partage un fardeau. Arrêtez-vous 2 minutes et priez avec lui. La prière est un cadeau de Dieu. Elle est un cadeau de Dieu qui nous permet, vous vous rendez compte, de nous adresser directement à lui, de pouvoir lui parler, de pouvoir être unis à lui par Jésus. Quel privilège! Quel privilège! Et pourtant, je me rends compte et je vis cette lutte que c'est dans nos journées où tout va tellement vite, la lutte que c'est pour prendre du temps, pour prier seul ou en église. Notre dernier enfant, Simon, apprend à nager. Et cet été, sa grande fierté, c'était d'aller dans l'eau sans son gilet. Marilyn et moi-même devions avoir sans relâche une vigilance constante pour surveiller Simon. Et pas toujours évident de ne pas se relâcher, notamment au moment de la sieste après le repas. Mais de la même façon, Paul associe la persévérance dans la prière à la vigilance. Il sait très bien que la tentation du relâchement est forte. D'ailleurs, Jésus l'a lui-même expérimenté avec ses disciples. Lorsqu'à la veille de sa mort, il prie avec les disciples. Voilà ce qu'il dit dans Matthieu 26. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers ses disciples, qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Persévérer dans la prière avec vigilance, c'est être conscient des dangers qui sont devant nous. Et c'est donc décider de se tourner avec constance, sans se relâcher, vers les choses de Dieu. C'est décider de dire fermement un non à tout ce qui s'oppose à Dieu et que le monde autour de nous, notre société, voudrait nous faire considérer comme normal. C'est décider de mettre à mort notre moi, nos passions qui guerroient en nous, nous dit Jacques, pour faire l'expérience d'une communion profonde, renouvelée et durable avec Dieu. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. L'action de grâce est bien plus qu'un simple merci, mais c'est l'expression d'un cœur reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits. D'ailleurs, Paul, c'est la 5e fois dans cette lettre qu'il encourage à la reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Chapitre 1, il nous appelle à être reconnaissants pour l'héritage que nous avons en Jésus. Chapitre 2, être reconnaissant pour notre affermissement spirituel par la parole de Dieu. Chapitre 3, pour la communion avec Christ et le privilège de vivre l'Église locale. Encore au chapitre 3, pour le privilège que nous avons de pouvoir être à son service. Persévérer dans la prière. C'est prier les uns pour les autres, mais c'est également demander la prière pour nous. Et c'est ce que Paul va faire maintenant auprès des chrétiens de l'église de Colosse au verset 3.
priez également pour nous. Que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. Paul est en prison, mais cela ne signifie pas pour autant pour lui une fin de ministère, bien au contraire. Paul est en prison et il ne demande pas la prière pour qu'il soit libéré ou pour que ses conditions et son confort soient améliorés. Non, il prie pour que, en prison, même en prison, il puisse avoir des occasions favorables pour proclamer l'Évangile. Et finalement, c'est en proclamant l'Évangile que Paul est allé en prison. Mais c'est en proclamant l'Évangile que Paul veut vivre ce temps maintenant en prison. Paul est animé par une soif, une volonté indéfectible de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Et il sait certainement qu'une bonne nouvelle annoncée d'une mauvaise manière peut faire plus de mal que de bien. Et c'est pour cela qu'il demande la prière, pour que l'évangile de Jésus-Christ, dit-il, soit proclamé d'une manière claire. J'aimerais nous encourager à prier pour ceux et celles qui, dans nos églises, ont la responsabilité de proclamer la parole de Dieu, qu'ils le fassent d'une manière claire. Que cela soit dans les prédications le dimanche matin, ou dans les groupes de femmes, ou dans les groupes d'hommes, que ce soit auprès de notre jeunesse, que ce soit dans le 1 à 1 que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Mais bien-aimés, prions pour que Dieu ouvre une porte à toutes les paroles qui proclament le mystère de Christ, que ce soit ici au Mai, à Villeurbanne, à Trévoux, à Pont-de-Chéruy, à Lyon, que le mystère de Christ soit proclamé d'une manière claire et pertinente. Ce mystère de Christ, c'est que Dieu s'est fait homme en Jésus, qu'il a mené une vie d'amour et de simplicité, qu'il meurt pour chacun de nous et qu'il porte sur lui la malédiction qui nous était réservée à cause de notre péché, qu'il est mort mais qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il règne aujourd'hui, que nous sommes justifiés par la foi et que, quelle que soit notre nationalité, quelles que soient nos couleurs de peau, quel que soit notre métier, quelle que soit notre situation, quel que soit notre passé, aussi douloureux et lourd soit-il, nous pouvons être réconciliés ensemble pour former un seul corps devant Dieu. Voilà le mystère caché du Christ, révélé aux apôtres et qui doit maintenant être révélé au monde entier. Lorsque nous prions avec persévérance, alors notre influence, ce que nous sommes en tant qu'Église locale, devient un témoignage puissant qui révèle clairement le mystère de Christ. La prière soutient l'influence de Christ dans nos vies. Dans le chapitre 3 que vous avez déjà abordé, Paul nous rappelle que si nous sommes ressuscités avec Christ, si nous sommes au bénéfice de la vie nouvelle avec Christ, alors il nous encourage à ne plus regarder aux choses terrestres et de vivre des vies qui reflètent cette nouvelle identité que nous avons en Jésus. Et cela, il l'applique à différents domaines dans nos vies, que ce soit le mariage, la famille, nos relations les uns avec les autres, nos relations dans la société et même au travail. Mais force est de constater que chaque génération est tentée de pratiquer ce que la société considère comme normal ou parfois comme progrès social. Alors que, en réalité, cela traduit un rejet de Dieu, un rejet de sa parole, un rejet de son autorité tout court. Et aujourd'hui, dans notre société, Paul parlerait certainement de l'individualisme, nouvelle idole de notre société, de tout ce qui en découle, et qui touche inévitablement également nos églises aujourd'hui en France. Mais la recommandation de Paul resterait certainement la même. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps.
Conduisez-vous avec sagesse, c'est-à-dire avec une évaluation, une décision qui reflète Dieu et sa parole. D'ailleurs, Proverbe 9 souligne aussi que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Rachetez le temps. La vie est courte. Ne perdons ou ne gâchons pas les opportunités que nous pouvons avoir. Notre conduite crédibilise notre influence. Est-ce que ma conduite, est-ce que ma vie, est-ce que mes choix, est-ce que mes engagements sont en phase avec cet impératif de Paul? Conduisez-vous avec sagesse. Rachetez le temps. Notre vie nouvelle en Jésus a des implications pratiques sur notre conduite, mais elle en a également sur nos paroles. C'est ce que Paul maintenant va nous rappeler au verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Christ, force de notre influence, va inévitablement s'entendre également dans nos paroles. Des paroles de grâce, c'est-à-dire des paroles qui transpirent Christ, qui reflètent notre union à Christ. Des paroles justes, utiles, vraies, assaisonnées de sel, nous dira Paul. Assaisonnées de sel, le sel, ça donne du goût. Et finalement, ce ne sont pas des paroles creuses et non réfléchies que l'on récite sans trop de conviction. Mais ce sont des paroles avec un contenu qui donne du sens, avec un contenu qui met en valeur Christ. Finalement, l'assaisonnement de nos paroles vient révéler notre influence. L'assaisonnement de nos paroles devrait révéler Christ. On peut dire des choses justes avec des mots savants, parfois même incompréhensibles, avec des mots profondément théologiques. Mais bien que vrai, lorsqu'on entend ces paroles, on sent clairement que ces paroles n'ont aucun goût. Oui, elles parlent de Christ, mais elles ne transpirent pas Christ. Elles ne sont pas assaisonnées de la bonne façon. Plus d'une fois, j'ai dû me repentir pour des paroles déplacées. Des paroles qui n'étaient pas des paroles accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Et en y réfléchissant, c'est souvent lorsque ma vie de prière est plutôt médiocre, que ma vigilance baisse, que mes paroles alors ne sont pas toujours assaisonnées de sel. Mais bien aimés, je peux vous assurer que la saveur de l'assaisonnement de nos paroles dépend de la qualité de nos vies de prière, de la qualité de notre union à Christ. Des paroles de grâce et assaisonnées de sel, c'est aussi un rappel pour nos églises à réfléchir à la manière dont nous communiquons l'Évangile. Oui, l'Évangile est le même, mais le contexte et la manière de le communiquer, de le présenter peut être différent. Et cette question pourrait être élargie à la manière dont nous vivons l'Église, dont nous vivons nos cultes, dont nous vivons nos activités pour la jeunesse, dont nous vivons nos groupes de maison, dont nous vivons nos implications peut-être dans la ville dans laquelle nous sommes. Accompagnés de grâce, assaisonnés de sel, afin de savoir comment répondre à chacun. Notre parole révèle notre influence. La prière est le moyen que Dieu nous donne pour puiser en Christ la force de notre influence. Ma prière pour nous, ici, au Mai, pour vous, à Villeurbanne, à Lyon, à Trévoux, à Pont-de-Chéruy, c'est que cela soit de plus en plus une réalité dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, dans nos vies de tous les jours, mais également dans notre vie d'Église. Je vais prier. Mon Dieu, ta parole est la vérité. Ta parole est utile pour nos vies. Elle nous enseigne. Et ce matin, elle nous enseigne encore
à persévérer dans la prière. Mon Dieu, ma prière pour moi, pour chacun de mes frères et sœurs, c'est que nous puissions de plus en plus savourer cette vie de prière, cette union, ce privilège d'être unis à toi par Jésus-Christ. Donne-nous de venir y puiser les forces pour avancer, les ressources pour avancer, et que tu sois glorifié par nos vies et par nos paroles. Que, Seigneur, nos témoignages en tant qu'Église locale, Seigneur, trouvent sa force et sa puissance dans des vies de prière consacrées, dans des vies de prière constantes, dans une vigilance communautaire à regarder à Jésus. Je te demande cela pour ta gloire. Amen. Merci Jérémie pour ce message vraiment encourageant. Avant de nous séparer, je vous invite à passer encore un dernier moment dans la louange en chantant un dernier chant, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire. Le cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. Verser de l'encre dans le monde, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde, et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière de ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. L'amour de Dieu, que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour
Nous arrivons au terme de notre culte de ce matin. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.